Ils font du cinéma pendant leurs vacances. 6 jeunes de Koné sont en train d'apprendre à manier une caméra afin de réaliser leur tout premier court-métrage. Certains présenteront leur film pour le festival Coup de Ciné en novembre prochain. Nous avons suivi pour vous leur préparation technique. Interdire aux personnes qui ont fait de la prison d'acheter de l'alcool, c'est un des engagements de campagne de Sonia Backès, candidate aux élections législatives dans la première circonscription. Nous avons voulu savoir si une telle mesure est réalisable. Réponse dans ce journal. Faire accepter sa transsexualité, se battre contre les on-dit, contre les insultes et parfois même contre sa propre famille. Voici le combat d'Angelina, opérée il y a 2 ans pour changer de sexe. Ce soir, dans la suite de notre feuilleton documentaire, vous découvrirez comment son frère a accepté ce changement. Avez-vous déjà eu envie de prendre une caméra pour exprimer ce que vous aviez sur le cœur? Eh bien, grâce à l'association Connexité, 6 jeunes sont en train d'apprendre à manier une caméra dans le but de réaliser leur tout premier court-métrage. Un court-métrage qui pourrait bien voir le jour et être présenté au festival Coup de Ciné en novembre prochain. Eh bien, Océane Zobler a suivi aujourd'hui un atelier où ils ont appris donc à manier une caméra. Les tout premiers tests, c'est tout de suite avec Océane Zobler. Action. Louise participe pour la première fois à l'atelier vidéo organisé par l'association Connexité. Pour lui, les vidéos transmettent des messages qui peuvent être exprimés à travers les images. Je voulais savoir plus de comment faire des belles photos, des belles vidéos. Puis voilà, que ça soit joli. Par exemple, si on a peur de dire quelque chose à quelqu'un, on filme. C'est qui la caméra verte? C'est nous trois. Mathieu, Louis, acteur. On aimerait que l'outil se démocratise et qu'il soit utilisé comme moyen d'expression. Après, chacun se positionne selon ce qu'il a envie de faire, que ce soit un peu du journalisme ou bien plus de la fiction, quelque chose de plus artistique en fait. Ces adolescents pourront présenter leurs vidéos au concours de court-métrage Coup de Ciné, organisé chaque année par l'association Connexité. Depuis le 18 avril, ce concours, ouvert à tous, nécessite de respecter certaines consignes. Il faut respecter le thème. Donc le thème, c'est les héros et héroïnes ordinaires. Après, il faut respecter aussi un délai maximum de 7 minutes pour le court-métrage et réaliser un plan en contre-plongée. Alors le thème héros et héroïne ordinaire, c'est un petit peu vaste, mais ça représente, on va dire, des personnes qui par leur parcours ou par leurs actions au quotidien, ou une fois aussi, ça peut être une fois, mais une action qui aurait été remarquée, qui sort de l'ordinaire, et c'est pour ça qu'on peut les considérer comme des héros. Pour l'atelier, 4 unités de tournage complètes sont mises à disposition des jeunes. Les moyens, pourquoi pas, de se découvrir le talent de réalisateur pendant les vacances. Et si vous souhaitez vous aussi participer à ce concours, c'est possible. Vous avez jusqu'au 31 octobre pour envoyer votre film à l'adresse coupdeciné@yahoo.fr. Voici l'image du jour. Ils se trouvent en plein milieu de la chaîne et ont désormais un accès facile à Internet. Après Tendo du côté de Yengen il y a 2 ans, à Poya ce matin, l'espace jeunesse de la tribu de Guapin a été inauguré. L'association Poirati Nani Guapa est à l'origine de ce projet, un projet qui a pour but de promouvoir la lecture en tribu. L'espace comprend une petite bibliothèque à laquelle un espace cyber a été rajouté grâce à la subvention du gouvernement dans le cadre de leur soutien au projet de lutte contre la fracture numérique. Législative, l'entre-deux tours. Ce soir, nous vous proposons de voir l'un des points du programme de la candidate Sonia Backès, candidate du parti Les Républicains. Parmi ses engagements, on note la création de Bottle Shop interdit aux personnes ayant fait de la prison. Une proposition qui fait débat au sein des politiciens qui pensent que celle-ci n'est pas réalisable. Pourquoi est-ce le cas? Réponse avec Lindsay Wamo. Interdire la vente d'alcool aux personnes ayant commis des crimes ou des délits en état d'ivresse, c'est l'un des engagements de la candidate Sonia Backès. Cette règle serait assurée par la création de Bottle Shop.
Ça permet qu'on n'achète pas une bouteille d'alcool comme on achète une boîte de petits pois. C'est un acte particulier et donc en conscience on va acheter de l'alcool, on présente sa pièce d'identité. Et au même titre que quand on va acheter une arme ou quand on va jouer au casino, eh bien on a des gens qui sont interdits d'acheter des armes ou d'aller jouer au casino. Interpellé sur cette proposition sur notre plateau, Philippe Gomez répond. Que c'est du droit pénal. Vous savez, le droit pénal de la compétence de qui c'est? Le droit pénal, c'est de la compétence de l'État. Donc, soit on est sur le territoire de la République. Donc en gros, vous êtes en train de nous dire qu'elle fait une promesse qu'elle ne pourra jamais tenir. Ah bah ça, c'est sûr. Aujourd'hui, les autorisations de vente d'alcool au pays, dont les interdictions, sont fixées par des délibérations des provinces et aussi par le haut-commissaire pour les questions d'ordre public. On peut citer par exemple l'interdiction de vente d'alcool le week-end. Si on suit le principe de la candidate, il faudrait faire une liste d'exclus. Dans ce cas-là, ce serait une sanction. Et donc, cela relève effectivement du code pénal. Généralement, ces sanctions, c'est le juge qui les prononce. Suivant l'article 86 de la loi organique, la Nouvelle-Calédonie peut sanctionner ces réglementations locales par des peines, mais celles-ci doivent respecter la classification des contraventions et délits de la République et ne pas dépasser le maximum pour des peines de même nature. Si la peine proposée par la candidate n'existe pas dans le code pénal, il n'existe alors que deux solutions pour la faire appliquer, que la Nouvelle-Calédonie soit indépendante ou que le futur député soit très convaincant. On continue avec les législatives et Harold Martin qui annonce publiquement sa position en faveur du candidat indépendantiste. Aujourd'hui, le maire de Païta a annoncé chez nos confrères de RRB, je cite, « Je préfère avoir un monsieur Mapou à l'Assemblée nationale parce qu'il a une position claire que je respecte. Il veut l'indépendance. » Fin de citation. Il affirme qu'il ne votera pas pour Philippe Gomez et appelle ses électeurs à en faire de même, je cite, « en votant blanc, nul ou s'abstenir ». Dans un communiqué, Calédonie Ensemble a réagi et déclare, je cite, que cette position confirme qu'Harold Martin n'était candidat aux législatives que pour faire élire un indépendantiste à défaut d'être lui-même élu. Et puis les législatives, on continue d'en parler. Ce soir à 19h15, vous entendrez Philippe Dunoyer, Sonia Baquès, candidat dans la première circonscription, et Philippe Gomez, candidat dans la seconde circonscription, sur leur programme économique. Ils étaient interrogés hier lors d'un débat organisé par la Confédération des petites et moyennes entreprises de Nouvelle-Calédonie et la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie en partenariat avec Calédonia. C'est donc à suivre à 19h15. À Wailou, depuis le 24 avril, 13 employés USTKE de la mairie sont en grève. Ils manifestent pour le reclassement des agents. Ils demandent des formations, des primes de rentrée et de fin d'année et le passage en CDI de deux de leurs collègues qui enchaîneraient des CDD depuis 3 ans. Aujourd'hui, une nouvelle réunion a eu lieu à Nouméa entre le maire de la commune de Wailou, la centrale de l'USTKE et la direction du travail pour poursuivre les négociations. Le conflit devrait être en voie de trouver une issue. Angelina est devenue une femme il y a 2 ans grâce à une opération. Notre feuilleton documentaire cette semaine est consacré au sujet de la transsexualité et à son histoire. Hier, vous avez pu voir qu'au quotidien, elle doit s'assurer que son corps d'avant ne refasse pas surface. C'est un combat de tous les jours qui nécessite un investissement total de sa part. Aujourd'hui, vous verrez comment sa famille a accepté son changement de vie. C'est la suite de notre feuilleton documentaire réalisé par Calédonia et Océane Zobler. Il est 8h du soir, chez Angelina, on parle de la transsexualité et je profite que son frère soit là pour lui demander ce qu'il pense de la transformation de sa sœur. Et à quel moment toi t'as su que j'allais devenir une fille? Tu pensais que j'allais rester un homo ou que j'allais franchir le pas? J'ai su quand tu t'es fait opérer. Ah bon? T'as pas su avant que je voulais devenir une fille? Si, je l'ai su, mais je pensais pas que t'allais le faire en fait. Je pensais pas que t'allais le faire. Que j'allais rester... Mais que t'aies fait l'opération, moi je trouve que c'est une bonne chose. Quel est ton rôle, toi, en tant que frère, par rapport à Angelina, en fait? Est-ce que tu es toujours la soutenir. protecteur, La soutenir et la protéger
des mauvais regards. Moi, mon rôle en tant que frère, c'est de te soutenir, et te protéger et t'aider à aller de l'avant. Et puis après, moi je vais pleurer, je suis con. Et après, moi, ce que j'ai à dire, c'est de continuer de vivre ta vie et pas penser, pas t'occuper de ce que les gens pensent. Tu dois rien à personne, tu es libre. Comment c'était en fait quand vous En fait, étiez jeune, moi, je l'ai jamais renié, je l'ai jamais rejeté, je l'ai jamais moqué, je l'ai jamais rien fait contre, quoi. J'ai accepté depuis le début. En fait, il a été l'homme le premier à m'accepter comme j'ai été. Maintenant, c'est papa depuis que on en a parlé. Donc voilà. Et qu'est-ce que ça te fait, toi, de savoir que quand même ton frère, il a toujours été là pour te soutenir? C'est sûr que c'est pas... Enfin, ça arrive, pas que aux autres, puisque ça arrive aussi à vous, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile, c'est pas forcément accepté aussi facilement que ton frère, quoi. Comme j'ai dit dans notre extrait, on a beau dire on s'en fout de la famille, mais non, c'est faux. Sans la famille, on peut pas avancer. Aujourd'hui, je peux dire que je suis une femme accomplie. Mes frères et sœurs, mon père, ma mère, tous m'acceptent comme je suis et du coup, que demander de plus, quoi. Et par rapport à papa, quand il a commencé à me rejeter, t'as ressenti quoi ça? Ben, j'étais découragé, mais j'étais découragé et triste pour toi, mais après il fallait le comprendre aussi, je le comprenais parce que ben, papa il est de la vieille école, c'est un vieux caldoche. Et ben, le vieux caldoche a toujours sa fierté, quoi. Et là, de se dire que du jour au lendemain que ton fils il devient fille, du coup ben ça lui a fait un choc, c'est normal. Mais voilà, aujourd'hui ben, il est avec nous, il te soutient, il te comprend et il t'a accepté. C'est le principal. Et le fait qu'il m'a accepté, t'es content? C'est un soulagement, ouais. C'est un soulagement pour moi parce que ben, déjà la famille peut être à nouveau réunie. Et puis ben, pour toi tu te sens mieux. Du coup pour moi c'est un soulagement de te voir heureuse et un soulagement aussi de voir papa accepter et de ne pas vivre sur la rancœur, quoi. C'est comme ça arrive, ça sert à rien de vouloir renier ses enfants, ses frères, ses sœurs, sans vouloir les renier, parce que quoi qu'il fasse, ben, ça s'est fait, c'est son chemin, c'est son destin. Et le fait de le rejeter, de l'ignorer, ça le ferait souffrir encore plus, et c'est pas une bonne chose, quoi. Le but d'une famille, c'est de se soutenir et de s'aider, pas de se faire la guerre, quoi. Et toi qui es plus caldoche que moi, qui est plus broussard, plus voilà, quand tu vois un gay et une trans, ça a de la différence pour toi ou tu mets tout dans le même sac et c'est tous des gays? Par rapport, moi je connais pas trop la différence. Enfin, pour moi un gay c'est un homme qui aime un homme et une trans c'est un homme qui se transforme en femme. Du coup c'est pas... Qui devient pas femme vraiment... Oui voilà, c'est pas vraiment la même chose, mais pour moi c'est pareil, je les juge pas. Et quand je vois des gays ou des trans s'affirmer, ben, d'un côté je suis content pour eux parce que ben, ils ont passé le stade des critiques, du coup ben, ça les rend plus forts et pour moi de les voir ces personnes-là, je suis un peu fier quand même parce qu'ils s'affirment, quoi. Et pas beaucoup de gens, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à s'affirmer comme ça. Grâce à Angelina, j'ai compris que pour se sentir bien dans leur peau, ces filles doivent avant tout être acceptées par leur entourage, par leur famille. Et pour Angelina, le pari est gagné puisque son père l'a acceptée. Elle veut à présent être une femme libre et indépendante. Mais est-ce aussi facile que ça au quotidien ? Voilà la suite de notre feuilleton demain à 18h dans votre JT.
Victoire des Cagous lors des matchs minimes d'athlétisme à Wallis pour cette compétition sous forme de triathlon. Les Cagous ont tout gagné, toutes les épreuves, que ce soit en équipe filles, en équipe garçons ou en mixte. Revenu lundi soir, ils préparent déjà le championnat territorial individuel minime qui se déroulera le samedi 24 juin au stade New-Madelé. Si vous êtes agriculteur, exploitant agricole, éleveur, maraîcher ou encore pêcheur, cette annonce est pour vous. L'émission L'amour est dans le pré s'invite au pays pour une nouvelle saison. Aujourd'hui, M6 est à la recherche de célibataires. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter la production à l'adresse qui s'affiche juste en bas de votre écran. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite à suivre la météo. Et ne manquez pas, à 19h15, l'émission Bienvenue dans la bande. Vous entendrez Philippe Dunoyer, Sonia Baquès et Philippe Gomez sur leurs propositions, sur leur programme économique. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous demain.